je m'appelle Lise, j'ai 29 ans. J'ai eu le BTS en 2018 et j'ai fait un baccalauréat littéraire. Et aujourd'hui, je cherche des missions de chef de projet, plus particulièrement dans le vieillissement et dans le handicap. Et j'ai été jusqu'à fin août chef de projet Habitat dans une association pour le handicap. J'ai connu le BTS SP3S à travers une formation d'orientation que j'ai faite suite à une petite erreur de parcours après le bac. En fait, je ne savais pas du tout où je voulais aller et j'ai fait une formation d'une dizaine de jours où j'ai pu faire un stage en médiation sociale. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais intéressée par le domaine du social et du médico-social. Et de là, en fait, j'ai demandé à la formatrice quel BTS ou quelle formation pouvait me permettre de travailler dans le social plus tard. Et donc, elle m'a présenté le BTS SP3S. Le programme me plaisait et du coup, c'est pour ça que je suis rentrée en BTS SP3S. Elles se sont, à mon sens, bien passées. J'ai beaucoup aimé le programme qui était très spécialisé, mais aussi très diversifié. On voit beaucoup de choses. C'est intense, mais à la fois, on a le temps de voir tous les publics, on a le temps de voir toutes les prestations et services, et c'est des choses qui m'ont par la suite beaucoup aidé. Et je pense que sans le BTS SP3S, moi, aujourd'hui, j'aurais pas eu toutes ces connaissances. Ça m'a permis aussi d'acquérir une certaine responsabilité à travers les stages qu'on a pu faire. Les points positifs aussi, c'est tout ce qu'on nous demande en termes d'analyse et d'enquête et de synthèse aussi. Je pense que c'est un point très important qu'on doit développer et qui nous sert par la suite, que ça soit juste après le BTS pour si on commence une insertion professionnelle tout de suite ou que ça soit pour la continuité de nos études en fait. Il y a aussi tout ce qui est le suivi des stages. On est très bien accompagné. Enfin, moi, c'est ce que je retiens. Et après, point négatif, c'est très personnel. Je pense qu'il manquait vraiment des petits points de sociologie. Je sais qu'il y en a un petit peu, mais après, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire par la suite. Et moi, c'est peut-être ce qui m'a manqué. Et peut-être, alors après, je parle avec une vision assez lointaine, enfin, pas si lointaine que ça, mais je dirais peut-être pas assez d'intervenants. Mais voilà. Alors du coup, j'ai voulu poursuivre avec une licence. J'ai continué avec une licence professionnelle intervention sociale, parcours gérontologie, parce qu'en fait, j'avais fait un stage BTS SP3S avec les personnes âgées. C'est un public du coup qui m'a fortement intéressée et je voulais poursuivre là-dedans. Et suite à cette licence professionnelle et à un projet d'études, j'ai voulu partir sur un master pour développer du coup tout ce côté sociologique que j'ai pu voir en licence professionnelle. Et donc je suis partie sur le master intervention et développement social, parcours direction et responsabilité de services et de projets, gérontologie et handicap. Et suite à ça, j'ai trouvé mon premier poste en tant que chef de projet Habitat dans l'association APF France Handicap. Il y a quand même une charge de travail et que je pense qu'il faut se donner le moyen de réussir, que c'est une très belle formation, mais que le rythme est quand même assez élevé. Il y a quand même beaucoup d'heures de cours par semaine. C'est différent que la fac et il faut aimer être encadré, je pense. Et ensuite, prendre conscience que ce BTS SP3S, ça nous forme pas à devenir travailleurs sociaux parce que lors de ma formation, enfin quand j'y étais, je sais qu'il y avait beaucoup de retours de camarades de classe qui étaient assez déçus dans le sens où ils pensaient que ça allait être un peu plus peut-être sur le terrain. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment prendre conscience que non, ça nous forme pas à être travailleurs sociaux, mais ça nous forme vraiment à plus de la prise en charge administrative, mais qu'on est quand même en lien avec le public. Et que de toute façon, ce BTS permet à la fois d'aller travailler ensuite, de trouver des bons postes qui sont très intéressants, mais que si on en veut plus et si on veut être aussi un peu plus sur le terrain, il y a la possibilité de poursuivre ses études. Avec le BTS SP3S, je pense qu'il y a une belle évolution de carrière qui est possible. Et donc, les conseils, c'est prendre conscience de ça et puis travailler et puis se donner les moyens de réussir.